Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui je continue ma série de tests des 3 jeux de merde. Et là on a le deuxième, c'est Reservoir Dogs sur PC en version française. Un portage de la version PS2. Un portage absolument catastrophique sur tous les points. Je suis arrivé à cette mission là, la mission 6. Et j'ai des écrans bleus tout le temps. Vu que le jeu est très mal porté, il est buggé, et j'ai des écrans bleus tout le temps. Et donc j'ai jamais pu terminer le jeu et c'est très dommage pour moi. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai regardé les vidéos dans le répertoire vidéo du jeu et j'ai pu m'apercevoir en fait que toutes les cinématiques du jeu comme ça en images de synthèse, elles reprennent toutes les grandes scènes du film, et donc le jeu se termine comme dans le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah regardez le film et comme ça vous saurez comment finir le jeu et ça sera mieux comme ça. Sans quoi on a le droit à trois petites mini cinématiques de fin euh, qui dépendent de la façon dont vous avez terminé le jeu. Si vous l'avez terminé de façon professionnelle, normale ou psychopathe, et vous aurez trois petites scénettes de fin inédites en fonction de votre style de jeu quoi. Et donc à la fin de chaque mission on a une note, et si on a tué tout le monde on est psychopathe, si on a fait entre les deux, si on a sauvé ou tué un certain nombre de personnes, on est plutôt moyen on va dire. Et si on a tué très peu de personnes, voire personne du tout, on est un professionnel, et donc on aura la bonne fin entre guillemets quoi. Donc là vous voyez graphiquement c'est le portage de la version PS2, donc c'est catastrophique. Comme d'habitude dans un portage d'un jeu console sur PC, les développeurs auraient pu faire quelque chose pour que ce soit mieux, mais non, c'est pas mieux, c'est catastrophique. Là le jeu rame. Là on se dit ah non le PC suit pas, mais non le PC suit. En fait c'est parce que le jeu en fait est bridé à 30 images secondes. Et c'est à dire que sur PC on aurait pu avoir un jeu à 60 images secondes largement, mais non, on n'a pas un jeu à 60 images secondes, on l'a à 30 images secondes. Donc merci messieurs les développeurs. Donc c'est absolument génial. Donc graphiquement catastrophique, un jeu bridé dans le framerate, et pas super intéressant. Le seul truc intéressant du jeu, c'est que en fait il y a peut-être deux choses intéressantes. C'est qu'au niveau du scénario, il explique en fait certaines zones d'ombre du film. Et puis un autre truc intéressant, c'est qu'on peut prendre les gens en otage. Je vais le prendre en otage, voilà. Et donc en prenant en otage, on peut bien sûr ne pas se faire tirer dessus, mais aussi forcer les policiers armés à jeter leurs armes. Et puis on peut en les visant, les policiers, on peut les forcer à aller contre le mur, et ainsi ne pas les tuer et finir avoir une bonne note, à être un professionnel quoi. Donc par exemple, je le vise, je lui dis de baisser son arme, sauf qu'il veut pas, sauf qu'il est trop fort. Donc ce que je fais, je le tape, mon otage, et hop, ils virent leur flingue, je le vise. Sauf que là, il y a quelqu'un qui me tape. Ça y est. Vas-y, lâche ton flingue, lâche ton flingue. Sauf que, voilà. Si on tape trop son bouclier humain, il meurt. Donc il faut faire extrêmement attention. Bien sûr, on peut se protéger. Alors le système de visée est complètement à la rue, malheureusement. C'est très dommage. Donc ce que je veux dire, ouais, donc si bien sûr si on arrive à faire baisser les armes des policiers, bien sûr on peut en les visant les faire aller contre le mur, et comme ça on passe ils restent devant le mur tout le temps, et donc on peut passer devant eux sans les tuer, et comme ça on a une bonne note à la fin. Donc là vous voyez l'intelligence artificielle, elle est pas exceptionnelle du tout, c'est vraiment même à la limite carrément naze. Donc je vais prendre ce flingue là. Je vais couper la musique parce qu'elle commence à m'énerver bien. Un autre truc intéressant, ce serait peut-être les bruitages. Les bruitages des armes sont assez bien foutus.
Et puis c'est tout. Enfin, en fait, en bas à droite, vous voyez, il y a une jauge verte, c'est la barre de vie. La jauge bleue, c'est ma jauge de spécial, on va dire. Et quand la jauge de spécial est à fond, en fait, on peut faire une sorte de mode bullet time où on tue tout le monde. Et puis voilà quoi, on tue tout le monde en une seule balle. C'est pas super intéressant du tout quoi. Donc là, je vais baisser un peu le son parce que ça va m'éclater les oreilles. L'animation est catastrophique, les graphismes sont catastrophiques. Les musiques, bon, elles sont. Si on aime le film, les musiques sont bonnes. Si on n'aime pas le film, elles sont pas bonnes. Comme j'ai pas aimé le film, pour moi, les musiques, elles sont pas bien. Quoi. Elles sont vraiment quelconques. On a la possibilité, comme vous l'avez vu, de se mettre à couvert. Bien sûr, on peut prendre en otage tout le monde, les policiers comme les civils. Et voilà, on peut prendre les boucliers anti-émeute des policiers, ce qui est plutôt pas mal. Mais sans quoi le jeu est pas super intéressant. Les personnages du jeu ressemblent pas énormément à ceux du film, pour cause que comment dire, les acteurs ont pas donné leur accord pour qu'ils soient modélisés, donc c'est normal qu'ils leur ressemblent pas, donc c'est un peu dommage. Sans quoi le jeu est ultra scripté, ultra linéaire. C'est un jeu vraiment très bourrin. Il y a pas de, il y a quasiment pas de technique. Il y a quasiment pas. Là, je vais faire le mode. Vous voyez en haut à gauche le triangle de la version PS2. Les développeurs ont vraiment rien foutu du tout pour vraiment rien foutu pour cette version PC. Là, vous voyez mode bullet time. Je peux tirer des balles au ralenti, mais sauf que le mec il était, comment dire, il était à couvert, donc je pouvais rien faire. Là, je vais essayer de m'en saisir. Hop, ouais, voilà, hop, je l'ai pris en bouclier humain. Allez, vas-y, baissez vos flingues. Voilà, je vais le viser et avec la souris, je vais lui dire d'aller là. Puis hop, neutraliser. Hop, il va aller contre le mur. Alors, si on tape pas son bouclier humain, au bout d'un moment, enfin, vous voyez en bas à droite, la barre rouge, c'est la barre de vie de bouclier, de mon bouclier humain, et elle baisse continuellement. Donc, il faut aller très très vite quand on a un bouclier. Il faut vraiment aller très très vite, sinon c'est très mauvais. Donc là, je vais les tuer parce que. Oh là, bah, je suis mort. Voilà. J'ai pas réussi. Enfin, bon, voilà. C'est le jeu dans sa globalité. On a des passages de voitures qui sont totalement bidons. La voiture c'est une savonnette totale. Et apparemment, d'après les tests que j'ai lus, la durée de vie, c'est environ 5-6 heures. Donc c'est vraiment catastrophique comme jeu. Et, il part avec des bonnes intentions. Il y avait quelques bons petits trucs, mais quelques bonnes idées, mais le jeu est vraiment très moyen et c'est pas un jeu à oublier sur PC parce qu'il est buggé mais à mort. Et voilà quoi, c'est gardez votre argent. Moi je l'ai payé 3,90€ d'occasion. Et comme pour Bad Day LA, j'aurais mieux fait de garder mon argent quoi. C'est clair. Donc n'achetez pas ce jeu et ce sera bien comme ça. Donc sur ce, ben moi je laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.